passerai par les chemins, dans la vallée des hommes perdus, le cœur froissé comme un chagrin, où les âmes cherchent leur vertu. Je n'attendrai que toi, n'accepterai pas d'autre vie. S'il faut, je resterai planté là. Si le bonheur est à ce prix, je m'accroche à ce rêve. Ziaco, c'est une entité et non un groupe. Ziaco, en fait, c'est moi. Ziaco, c'est un personnage, moi je suis en fait le guitariste. Alors là, on est dans un lieu qui s'appelle l'Avant-Scène à Argenton-sur-Creuse. Donc c'est un lieu qui accueille des groupes qui veulent se développer en résidence. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, sur 2, 3 jours, 4 jours, travailler dans les conditions d'un concert, c'est-à-dire avec une scène, des retours, du son de façade, des éclairages. C'est extra parce qu'on est dans un lieu où voilà, il y a du son. Et donc nous faire pour nous en sorte de progresser. C'est idéal. Ça développe plein de choses, il y a plein de choses sur lesquelles on se rend compte sur nos morceaux, là ça va pas, donc c'est un super cadre pour faire avancer un groupe. J'ai brûlé tous mes espoirs, je me suis cassé les dents. Le projet a commencé en 2008. Alex m'avait fait confiance pour enregistrer quelques morceaux. Moi, à un moment où je faisais pas grand chose, je m'étais mis chez moi avec mon petit studio, enregistrer des trucs, et puis Johan m'a branché pour pouvoir faire une petite maquette, donc ouais, bon, ok, ça me branche. Notre premier concert, c'était novembre de 2010. Là, ça s'est fait complètement normalement. Tiens, je te fais écouter ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis il revient 2 jours après. Au début, c'était comme ça. Tiens, j'ai fait ça, ouais, ça c'est pas mal, ou ça, voilà quoi. Et puis un jour, il m'a appelé, parce qu'il s'est retrouvé seul pour une date. Donc il m'a donné un peu un challenge. J'avais une semaine pour apprendre ses titres et puis aller faire la date. Donc, puis après, ça m'a tellement branché, quoi. En fait, le concert était super bien. Donc je me suis dit, tiens, je vais continuer le projet. Moi, Alex, je le connais depuis qu'il est haut comme ça, depuis qu'il est tout petit. Johan, c'est pareil, je connaissais son père qui était prof de boxe, il a entraîné mon fils, enfin voilà, on se connaît tous, on a tous des liens. En fait, la musique, elle nous amène à devenir amis, je crois, d'une certaine façon. En fait, c'est une confiance, c'est une histoire de respect, de confiance, l'amitié. Je voudrais faire le tour de la terre, être fier d'être la moitié d'un con, claquer les portes, ne plus regarder en arrière. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ils sont assez différents et ils sont hyper complémentaires. Johan amène tout le temps texte, musique. C'est l'histoire d'un homme qui a traversé l'Amérique du Nord en tracteur-tondeuse pour aller retrouver son frère handicapé. Voilà. Alex, avec sa patte d'arrangeur, il en fait un bon tout, quoi. Un peu mon travail, c'est de comprendre l'humeur, le ton du morceau et puis d'amener les couleurs qui vont faire ressortir le titre. Quand on les met tous les deux, il y a une petite alchimie qui se crée et c'est plutôt intéressant.
Johan, vraiment, lui, c'est parce que c'est surtout son projet. Lui, il est chanson. C'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans la chanson française. Que moi, je vais plus avoir une culture différente, plus pop, plus rock. Alors, il y a les Beatles et j'adore aussi McCartney. Le fait de ne pas écouter les mêmes choses peut créer quelque chose d'intéressant. L'inspiration, elle vient des rencontres que je fais au niveau de la vie. Ce qu'écrit et ce que chante Ziaco, c'est vraiment quelque chose de personnel, qui est vrai, et je trouve ça de ce fait frais et attirant. T'as envie de comprendre pourquoi il écrit des textes comme ça. Il y a une lettre, une pensée par rapport à mon père, une lettre ouverte qui s'appelle L'exutoire. Elle t'emporte la vie, tout n'est couleur, fait briller tes yeux de mille feux, brûle tes rêves. Ziaco, c'est quelqu'un du voyage, quand même. Il a des racines voilà, de gens du voyage. Mon grand-père, en fait, était batteur, donc batteur de bal populaire. Donc, pour le coup, c'est vraiment la chanson française qui a bercé mon enfance, quoi. C'était une époque sensationnelle pour les bals. La fille de ma nourrice, elle était mariée à un musicien qui enseignait la musique en même temps et qui tenait des bals parquets. Il y en avait 3. Et c'est là que j'ai appris la musique. J'en ai fait plus de 200 des noces. Et bon, le petit-fils, quand j'ai su qu'il faisait de la musique, là, ça m'a un peu étonné quand même, parce que je ne le voyais pas du tout comme ça. Et puis ça m'a surpris, puis agréablement surpris d'ailleurs. D'ailleurs, quand il me filait ses disques à lui, et j'étais voir aussi quand il jouait. Mais mon truc à moi, c'est l'accordéon. À la bonne heure, à la belle aventure, juste envie de profiter, pas envie de dormir, non, besoin de rêver. Je pourrais pas vivre sans musique, et depuis le début que je suis avec ma femme, pour le coup, c'est comme ça, on en a discuté. Et... Comme j'apprends aux enfants, il y a un truc en musique qui est vachement intéressant, c'est une gamme de Do, par exemple, et puis on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et puis la musique universelle, ça veut dire A, B, C, D, E, F, G. Et quand tu apprends ça aux gamins, tu leur dis, mais que tu joues avec un chinois, que tu joues avec un roumain, quoi que ce soit, s'il voit un A, il sait qu'il va faire un La. Pour moi, c'est une des meilleures langues qui existent en fait, la musique, la plus simple. Elle doit être présente tous les jours. Ça sert à quoi de vivre si on n'est pas tous un peu fous? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer et de jouer. De faire écouter ses compos écrites chez soi, dans une chambre, enfin voilà quoi, tout simplement. Quand tout se passe bien sur scène, il y a des moments qui sont super intéressants, donc ça m'apporte aussi pas mal de plaisir. Bah pour le coup, oui, si c'est interactif, c'est le bonheur, quoi. On est plutôt dans l'optique de faire des chansons sur scène, de se montrer et d'intéresser éventuellement une maison de disques ou des médias. Voilà. C'est vraiment ça, c'est essayer d'en faire voilà, une petite fabrique, afin de pouvoir travailler dessus sur ce projet-là, quoi. Là, on est au point pour passer la vitesse supérieure. On s'en aille sur la route, là, qu'on tourne, qu'on rencontre plein de gens, qu'on fasse évoluer la machine, pourquoi pas le projet de faire un réel album, et puis essayer d'être entouré de chants qui puissent nous faire avancer, quoi. La qualité, je pense qu'elle commence à être là. On est prêt, je pense, à intéresser les gens. Mais voilà, il suffit qu'il y ait quelques personnes influentes qui s'intéressent à l'histoire. Et voilà, après, ça fait tache d'huile, tu vois, il y en a d'autres qui en parlent, etc., etc. C'est comme ça que ça démarre, de toute façon. C'est d'intéresser les bonnes personnes au bon moment. Maintenant, demain si on vient nous dire
voilà, il y a 40 dates à faire, ben, moi je prends toutes les expériences en fait. On voudrait remercier l'Avant-Scène, son régisseur Laurent Carbone. Merci à Fifi. On vous dit à bientôt sur la route.